Nous allons maintenant nous entraîner à utiliser le triangle de Pascal. D'abord, le construire. On nous donne un triangle de Pascal pré-rempli et on nous demande de remplir les cases qui manquent. Alors, on les remplit avec la relation de Pascal. Ici, on va mettre 1 plus 1, 2. Là, 1 plus 2, 3. Quel est ce 3? Ce 3, c'est 1 parmi 3, c'est-à-dire le nombre de parties à un élément d'un ensemble à 3 éléments. Ici, donc 2 parmi 4. 2 parmi 4, c'est 2 parmi 3, plus 1 parmi 3. 3 plus 3, 6. Et ici, 4 plus 6, 10. C'est-à-dire que 2 parmi 5 est égal à 10. 2 parmi 5, c'est le nombre de parties à 2 éléments d'un ensemble à 5 éléments. On nous demande 3 parmi 5. 3 parmi 5, on va le lire directement. Donc, ligne 5, colonne 3, c'est 10. On peut aussi le calculer avec la formule, bien entendu, que l'on a ici. 3 parmi 5, c'est factoriel 5 sur factoriel 3, factoriel 2. Factoriel 5 sur factoriel 3, factoriel 2, ça fait 5 fois 4 fois factoriel 3 sur factoriel 3, factoriel 2. Les factoriels 3 se simplifient. 20 sur 2, ça fait 10. Le résultat que l'on a lu directement sur le triangle. 2 parmi 4, donc ligne 4, colonne 3, donc 2 parmi 4, la colonne, c'est la troisième colonne mais marquée 2, donc numéroté 2, 2 parmi 4, ici 6. On va le faire de tête, 2 parmi 4, c'est factoriel 2 sur factoriel 2, factoriel 2. Donc factoriel 4 sur factoriel 2, factoriel 2. Donc 4 fois 3, 12 sur 2, 6. Donc on a bien le résultat que l'on lit sur le triangle. On nous demande maintenant de vérifier la propriété de symétrie que l'on avait vue dans un savoir-faire, qui est celle-là, c'est que le nombre de parties à k éléments d'un ensemble à n éléments est le même que le nombre de parties à n-k éléments du même ensemble. Donc k parmi n, c'est la même chose que n-k parmi n. J'esquisse la démonstration que l'on avait vue dans le savoir-faire, parce qu'à chaque fois que vous avez une partie à k éléments d'un ensemble à n éléments, le complémentaire de cette partie, c'est-à-dire tous les éléments qui ne sont pas dans cette partie à k éléments, ce complémentaire, il a n-k éléments. Donc à chaque partie à k éléments correspond une partie à n-k éléments, qui est son complémentaire. Donc il y a autant de parties à k éléments que de parties à n-k éléments. On nous demande de vérifier cette relation avec n égale 3, k égale 2. Autrement dit, on va vérifier que 2 parmi 3 est égal à n-k est égal à 1 parmi 3. 2 parmi 3 est-il égal à 1 parmi 3? 2 parmi 3, donc ligne 3, 2 parmi 3, c'est 3. Je vais l'encadrer. 1 parmi 3, toujours ligne 3, colonne 1, le voilà. C'est 3. On a bien égalité entre ces deux nombres. On nous demande la même chose avec n égale 5, k égale 1. On va donc calculer 1 parmi 5. 1 parmi 5, le voilà. C'est 5. Et ensuite, n c'est 5, n-k, donc ça va être 4. 4 parmi 5, toujours la ligne 5. Cette fois-ci, la colonne marquée 4. Là, voilà. Donc c'est 5 aussi. Et là aussi, on a bien égalité. En regardant le tableau, le triangle, vous voyez en fait qu'il y a une symétrie. Ici 1, 2, 1. Ici 1, 3, 3, 1. Ici 1, 4, 6, 4, 1. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Que les nombres qui figurent là, finalement, sont symétriques. Si on vient de gauche ou de droite, on a les mêmes nombres, 1, 1, 5, 5, 10, 10. 1, 1, 4, 4, 6. 1, 1, 3, 3. 1, 1, 2. Ce qui est finalement la traduction de cette égalité, de cette propriété de symétrie. Nous allons maintenant voir une troisième propriété de ce triangle. Et la troisième propriété qui n'est pas tout à fait dans le programme mais qu'il est bon de connaître, c'est a plus b puissance 1. Donc si vous élevez a plus b puissance
à la puissance 1, c'est-à-dire a plus b lui-même. Donc 1a plus 1b. Ici, vous avez 1 et 1 sur la première ligne. A plus b au carré, identité remarquable, A2 plus 2AB plus B2. Le coefficient de A2, c'est 1. Le coefficient de AB, c'est 2. Et le coefficient de B2, c'est 1. 1, 2, 1. Ce sont les coefficients de la deuxième ligne du triangle de Pascal. A plus B au cube. Si vous le calculez, vous allez obtenir A3 plus 3A2B plus 3AB2 plus B3. Donc 1A3 plus 3A2B plus 3AB2 plus 1B3. 1, 3, 3, 1 sont les coefficients que vous voyez ici. Maintenant, je vais écrire A plus B puissance 4 sans le calculer, en utilisant donc la ligne 4 ici. Donc, je vais écrire 1 à 4. Alors, j'ai écrit 1, mais normalement, je ne l'écrirai pas. 1 à 4 plus 4. Je réduis de 1 l'exposant de A et je rajoute B avec l'exposant, donc 1, 3 plus 1, ça fait 4. Maintenant, donc, j'ai 1, 4, 6. Donc, je retranche ici 1 à l'exposant de A, à 2. Je rajoute 1 à l'exposant de B. Ensuite, 4. Je réduis de 1 l'exposant de A. Je vais l'écrire, A1. Je rajoute 1 à l'exposant de B. Et enfin, 1 fois, je retranche 1 à l'exposant de A. Donc, j'obtiens A puissance 0, c'est-à-dire 1. Et 1B4. Donc, A plus B puissance 4, c'est A4. Plus 4A3B. Donc, vous voyez, ici, j'ai A4, j'ai B puissance 0, je retranche 1 de l'exposant de A, je rajoute 1 à l'exposant de B, B puissance 0 devient B puissance 1, plus 6A2B2, plus 4AB3, plus B4. Et ces coefficients, 1, 4, 6, 4 et 1, sont les coefficients que vous voyez ici. Ce sont les chiffres que lisez, les nombres que vous lisez ici, dans le triangle de Pascal, à la ligne 4 et à la ligne 5, A plus B puissance 5, c'est A5, plus 5A4B, plus 10A3B2, plus 10A2B3, plus 5AB4, plus B5.